Aujourd'hui, nous allons examiner les éclipses solaires. Et heureusement pour nous, Space Engine a récemment reçu une mise à jour qui a ajouté cette chose appelée l'Event Finder. Avec le chercheur d'événements, nous pouvons cliquer sur un objet et trouver une éclipse qui se produit avec cet objet. Par exemple, nous voulons que le Soleil soit la source de lumière, puis être éclipsé. Nous voulons la Terre, et puis éclipsant la Terre et la Lune. Voici la Lune, ce petit point ici. Ensuite, nous pouvons rechercher et cela nous montrera tous les moments, je suppose, de toute l'histoire où la Terre et la Lune ont connu une éclipse solaire. Alors, vous pourriez en voir un là-bas, et puis nous accélérons le temps et nous pouvons obtenir l'éclipse totale. Je suppose que c'était une éclipse mineure, mais tout cela va être des éclipses solaires comme il y en a une autre. Donc, nous allons voir à quoi cela ressemble d'avoir une éclipse solaire sur chaque planète, en commençant par Mercure et en terminant par Neptune. Nous allons aussi faire Pluton, parce que tout le monde sait Pluton. D'accord, voici Mercure. Mercure est la première planète du système solaire. Il y a un problème avec Mercure. Il n'a pas de lune ni d'objet plus proche du Soleil que lui. Donc, il est en réalité impossible d'avoir une éclipse solaire, car rien ne passe entre Mercure. Le Soleil. Alors, imaginez une éclipse solaire. On va mettre je ne sais pas, un cercle noir là-bas. C'est à quoi cela pourrait ressembler. Et on va aussi vous montrer un coucher de soleil sur Mercure pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemblerait. Voici un coucher de soleil sur Mercure car nous n'avons aucun moyen de l'éclipser. Là, il descend et dès qu'il descend, vous pouvez encore voir quelques rayons et tout ça. Les étoiles vont apparaître. Et ça, c'est Mercure. D'accord, voici Vénus. Et Vénus a en fait un problème similaire. Vénus n'a pas de lune naturelle. Il n'y a donc pas comme une lune comme notre lune pour pouvoir bloquer le soleil. Et il n'y a pas vraiment d'objets qui conviennent pour bloquer tout le soleil. Mais ce que nous pouvons faire, c'est utiliser Mercure. Comme une petite lune, en quelque sorte. Donc, vous pourriez voir, si vous réglez le moment à ce jour exact, le 1er août en l'an 16 1707, c'est un moment dans le temps. J'ai utilisé le trouveur d'événements pour trouver ça, ou Mercure. Donc, voici le soleil juste ici, et voici Mercure, et il y a un petit rayon de lumière qui est bloqué par Mercure se dirige vers Vénus, donc il y a comme une petite éclipse en gros qui se produit. Alors jetons un coup d'œil à cela. D'accord, donc voici la surface de Vénus après que j'ai désactivé les nuages et l'atmosphère, car les nuages sont si épais sur Vénus qu'on ne verrait même pas cette éclipse dans la vraie vie. Mais nous allons voir ce que vous pourriez être en mesure de voir. Regardez, donc si vous zoomez juste ici, ce petit point ici, c'est Mercure qui bloque le soleil, je suppose, pour notre éclipse. Il semble avoir la même taille que ses taches solaires, ce qui est fou parce que Mercure est en réalité plus proche de nous que ses taches solaires. Donc ces taches solaires sont énormes. Mais si vous zoomez vraiment beaucoup, je suppose que vous pourriez avoir cet effet d'éclipse, mais d'ici, vous ne pourrez même pas. Disent, mais c'est Mercure qui le bloque juste là. Donc je suppose que c'est techniquement une éclipse solaire sur Vénus. D'accord, nous sommes ici sur Terre et ce sont toutes les éclipses qui apparaissent. Mais ce qui est vraiment cool avec Space Engine, c'est que toutes celles-ci sont exactes. Donc en octobre de cette année, il y aura une éclipse solaire à cet endroit. Alors regardons cette éclipse. Voilà l'éclipse juste là. Nous pouvons en fait remonter le temps et elle traverse l'Amérique. Et je me souviens d'en avoir entendu parler. Alors nous allons voir à quoi cela ressemblerait. Comme. Voilà, d'accord. Donc c'est comme très intense ici. Je ne sais pas si c'est une éclipse solaire totale, mais regardons à quoi ressemble une éclipse depuis la Terre sur Space Engine. Donc nous pouvons désactiver ces lignes. Voici à quoi pourrait ressembler le ciel et voilà le soleil qui est bloqué. D'accord, ça ne semble pas être une éclipse solaire totale. Regardez, vous pouvez le voir bouger en temps réel. Donc c'est à la vitesse réelle. Eh bien, cela ne ressemble pas à une éclipse solaire totale. Une éclipse solaire partielle est tout de même vraiment cool. Et voilà, ça part. Vous pouvez encore le voir un peu. Mais oui, c'est une éclipse solaire partielle sur Terre. D'accord, donc voici notre bon ami Mars. Alors, cherchons une éclipse avec sa plus grande lune. Alors, Phobos est la plus grande lune de Mars juste ici. Cette petite roche et Phobos. Alors, nous allons utiliser le Event Finder et l'utiliser pour essayer d'obtenir une éclipse. Ah ah, d'accord. Ça ressemble juste à un petit cratère. C'est l'éclipse qui se passe juste ici. Allons en dessous. D'accord. Donc ici, l'atmosphère et les nuages sont activés. Voyons si cela a un effet réel. Nous sommes donc à la surface de Mars et nous regardons vers le haut et vous ne pouvez pas vraiment voir grand-chose jusqu'à ce que vous commenciez à zoomer. Et puis vous pouvez voir que Phobos couvre une bonne partie du soleil. Donc si vous avez ces lunettes pour observer les éclipses solaires, vous pourriez voir cela. Mais cela pourrait simplement ressembler à un léger assombrissement du soleil parce que, et cela se passe vraiment rapidement, comme c'est en temps réel. Donc les éclipses se produisent super vite. Rapide, mais il faudrait être
être au bon endroit sur Mars pour pouvoir le voir. Donc c'est une éclipse solaire sur Mars. D'accord, voici Jupiter, et Jupiter a beaucoup de lunes. Vous pouvez déjà voir des éclipses se produire. Donc au lieu d'avoir juste ces éclipses solaires, je vais essayer de trouver un endroit où autant de lunes que possible sont alignées dans le même ordre que nous pouvons le faire aussi avec le Finder d'événements. Cela s'appelle alignement. Je pense que nous l'avons fait. Enfin, oui. D'accord, vous pouvez voir qu'il y a maintenant 3 éclipses solaires qui se produisent en même temps. C'est le plus près que je pouvais obtenir. J'ai passé un moment à chercher. Donc, si nous étions près de la surface de Jupiter, nous n'irons pas dans l'éclipse, mais près de la surface et, d'accord, nous ferons un éclairage réaliste. Donc, c'est en fait réaliste en termes d'éclairage. Et si vous regardez en haut, ils sont un peu difficiles à voir à cause de la luminosité du soleil. Alors peut-être que nous irons dans un des éclipses. Mais il y a une lune, il y a une lune. Il devrait y en avoir 2 de plus. Je vais entrer dans une des éclipses, car peut-être que le soleil étant bloqué nous aidera à voir les autres. D'accord. Oh, wow! Quand le soleil est occulté, tu peux voir les anneaux de Jupiter. Ils sont vraiment difficiles à voir. Ils sont très pâles. D'accord, mais là, le soleil est occulté et il y a 3 des lunes. Et puis, où est la 4e? Est-ce que c'est celle-là? Donc, j'ai dû les décaler pour que ça fonctionne. Mais là, on a techniquement 4 éclipses solaires qui se produisent en même temps, ce qui est vraiment cool. Donc ça, c'est Jupiter. Une éclipse solaire sur Jupiter avec de multiples éclipses solaires. Et cela, apparemment, s'est passé en l'an 44. D'accord, voici Saturne. Trouvons... D'accord, donc il a en quelque sorte 2 éclipses solaires différentes, parce qu'on pourrait dire que ces anneaux bloqués par le soleil ressemblent un peu à une éclipse. Alors, voici à quoi cela ressemble depuis la surface de Saturne. Nous allons choisir un éclairage réaliste. Votre soleil est bloqué par les anneaux, ce qui est plutôt cool. Et puis nous avons évidemment l'éclipse régulière des lunes. Alors, trouvons la plus grande lune de Saturne. Je pense que c'est Titan. Alors, trouvons une éclipse où Titan couvre la surface. Oh, regarde, il y a une petite éclipse juste ici en bas. Donc c'est comme une éclipse de forme bizarre car elle est juste à côté du pôle. Mais regardons cela. Oh, et nous obtenons des aurores boréales sur Saturne et elles sont en fait roses. Donc c'est vraiment cool. Voilà notre éclipse qui se produit. Voilà Titan, il couvre parfaitement le soleil. C'est cool. Quelle est la taille du soleil par rapport à lui quand il sort? Oh, vous pouvez voir le soleil commencer à réapparaître. Oh, cette éclipse a l'air géniale. Et regardez les couleurs que nous pouvons voir. Incroyable. Juste les couleurs tout autour et un peu d'aurore boréale là-bas. Vous pouvez voir quelques lunes de Saturne qui se reposent. Et puis, il y a notre éclipse qui se produit alors que le soleil sort d'ici. Oh, le soleil est si petit ici car nous sommes maintenant si loin de lui. Regardez ça, c'est le soleil comparé à Titan vu de Saturne. Wow, bon, voici Uranus et nous avons bien le système d'anneaux ici. C'est un peu difficile à voir, mais vous pouvez voir des lignes d'anneaux très faibles. Alors faisons une éclipse, mais vous devez attendre. Les éclipses n'ont lieu qu'à certains moments de l'année sur Uranus. Alors, attendons de voir si nous pouvons en voir une. Beaucoup de celles-ci sont en train d'éclipser, comme il y en a une toute petite juste là. Je ne sais pas si Uranus a de très très grosses lunes. Voici donc une petite éclipse solaire, et il fait assez sombre quand vous vous tenez ici cependant. D'accord, nous y sommes. Vous pouvez voir toute la Voie lactée, mais il y a une sorte de tache dans le ciel à cause de l'éclipse. Donc, il y a les anneaux. Aussi, vous pouvez voir les anneaux à cause de la façon dont il doit être pour le faire. Et je pense que le soleil est derrière ce petit rocher ici. Oui, c'était le cas. J'ai eu l'impression que le temps passait vite. Mais regarde ça. Regarde cette vue des anneaux puis du soleil. Vraiment cool. Bon, on s'éloigne tellement qu'un minuscule point peut couvrir le soleil, ce qui est vraiment fou. D'accord, passons à notre dernière planète qui est Neptune. Voyons si on peut simplement repérer une éclipse. Ça devient plus difficile car le soleil est si loin. Je n'en vois pas. Faisons une éclipse avec cet objet, peu importe ce que c'est. Juste ici. Alors, c'est avec T ou c'est avec... Oh, wow. Regarde ce coucher de soleil, puis il s'est divisé à cause de l'éclipse. Vraiment cool, à cause de la forme. Mais c'est la plus grande lune de Titan, Triton, et c'est à quoi ressemble une éclipse. Et regardons. Le soleil se lève. Oh, c'est ça. C'est tout, le soleil. C'est si petit vu de si loin. C'est fou. Donc, il est juste à peine... Juste là, c'est une éclipse sur Neptune. D'accord, on va essayer d'en faire une sur Pluton maintenant. Je ne pense vraiment pas que ce sera trop mauvais parce que nous avons Charon ici qui est techniquement binaire avec Pluton, mais c'est un peu comme la lune de Pluton. Voyons voir. Cela pourrait être l'un des plus cool car nous avons en fait un grand objet maintenant par rapport à son hôte. Oh oui, regardez ça, c'est littéralement parfait. Éclipse, juste au milieu, vraiment grande et énorme. Vous auriez des éclipses tout le temps sur Pluton parce que Charon est juste si grand et si proche.
Donc, un éclairage réaliste. Voici à quoi cela pourrait vraiment ressembler. C'est presque comme s'il faisait nuit en plein jour. Et puis, nous allons regarder le soleil sortir de l'éclipse solaire. C'est tout. D'accord, alors là, il y a le petit soleil et évidemment, il va être couvert. Et voilà, c'est de retour. C'est vraiment facile d'obtenir une éclipse ici à cause de la distance du Soleil. Mais il y a une éclipse sur chaque planète et Pluton. Laissez dans les commentaires ce que vous voulez que j'essaie dans ce jeu ensuite et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.